Donnez le protège. Merci! Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le réseau du patrimoine franco-ontarien a besoin de votre support pour continuer sa mission qui est de faire la promotion du patrimoine et de la culture francophone en Ontario, en Acadie et dans l'Ouest canadien. Nous vous invitons à vous procurer le magazine Le Chaînon qui s'affiche à l'écran. Ce magazine va officiellement être publié le 2 mars. Donc, vous l'aurez dans vos différents kiosques à journaux à partir du 2 mars. Et s'ils sont arrivés à faire cette revue pour ce 2 mars, c'est juste parce que ils ont eu du soutien de certaines personnes qui aiment ce qu'ils font. Donc, si vous aussi, vous êtes intéressé à supporter cet organisme-là, peu importe la manière, je vous invite vivement à visiter le site web www.rpfo.ca ou même les contacter sur Facebook. Donc, vous allez chercher sur votre barre de recherche Réseau du patrimoine franco-ontarien sur Facebook. Vous pouvez les contacter par Messenger et puis vous allez avoir une réponse et vous allez contribuer à tout ce qu'ils font d'extraordinaire là-bas chez eux. Vous pouvez aussi vous procurer ce magazine que vous voyez à l'écran. C'est une bande dessinée qui s'appelle L'Or de Jacques Cartier. Une très belle histoire à l'intérieur. C'est facile à lire pour les grands, pour les plus jeunes. Donc vous pouvez aussi vous la procurer dans vos kiosques à journaux. Et puis forcément, c'est la première bande dessinée franco-ontarienne à ce que je sache, et forcément ils en veulent encore plus. Il y a un tome 1 qui est déjà disponible, il faut un tome 2, il faut un tome 3. On a reçu le dessinateur du tome 1 qui nous disait qu'il préparait déjà le tome 2, mais pour faire tout ça on a besoin de votre soutien, et donc je vous invite à visiter encore une fois le www.rpfo.ca pour contribuer d'une manière ou d'une autre. Ils ont aussi un joli outil que j'aime bien qui s'appelle Nos Traces. C'est une application que vous pouvez télécharger dans votre Apple Store ou sur votre Google Play pour passer au travers de 4 quartiers francophones de la région. Peut-être que vous connaissez, mais pas nécessairement comme il vous le présente dans cette application-là. Donc, si vous êtes assez curieux, vous pouvez la télécharger sur votre téléphone et puis voir un peu qu'est-ce qu'il vous offre là-bas. Je vais vous parler d'un autre organisme que je vous demanderai de supporter, c'est l'organisme Meet the Keeper que nous avons l'habitude de recevoir ici. Eux, ils travaillent dans le sens où ils apportent un environnement sécuritaire, des soins à des animaux qui sont souvent délaissés, maltraités. C'est souvent horrible ce que le monde peut faire à un animal. Vous pouvez les suivre sur Facebook là et puis vous allez voir, ils font des choses extraordinaires là. Donc moi aussi, je vous invite à les soutenir parce qu'ils ont déménagé dans un nouveau local il n'y a pas longtemps. Il y a plein de choses à faire du réaménagement. Il y a des animaux qui arrivent comme à chaque semaine. Il y a toujours un nouvel animal qui arrive dans leurs locaux. Puis, ils ont besoin vraiment de votre soutien. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes gaga des animaux, je vous invite à visiter le www.meetthekeeper.ca ou même encore une fois, visiter leur page Facebook et leur envoyer un petit messenger. Là, ils seront très ravis de vous répondre. Et puis, ils vous diront exactement comment vous pouvez faire pour les aider de leur côté. Demain, le 27 février, le Conseil du vieillissement d'Ottawa vous offre une rencontre éducative sur le thème des services d'abus aux aînés, les abus aux aînés par rapport à la fraude. Exactement, c'est ça. Donc, les services d'abus par rapport aux fraudes que les aînés peuvent subir. Et à cette occasion, le détective Isabelle Ouellette ou la détective Isabelle Ouellette sera avec eux. Et puis, elle va vous donner quelles sont les différentes formes de fraude ou qu'est-ce qu'on pourrait qualifier d'abus, surtout concernant les personnes aînées. Vous êtes aîné, vous êtes un proche aidant, vous êtes invité à visiter leur site web www.coaottawa.ca pour participer à cette rencontre éducative là qui, je suis sûre, vous apprendra plein de choses, ou même vous pouvez téléphoner au 613-789-3577. Donc, je reprends le 613-789-3577. Vous allez leur passer un coup de fil rapide ou même visiter le site web, mais je vous propose d'appeler parce que c'est demain. Donc, site web, le temps que vous ayez l'information. Je préfère que vous leur passiez un coup de fil, pardon. Donc, 613-789-3577 et puis vous allez essayer de réserver votre place là-bas pour participer à cette rencontre éducative-là. Le Salon du livre de l'Ottawa, il s'en vient pour la fin de cette semaine.
semaine, là, donc pour le week-end. Si vous êtes intéressé à participer à ça, je vous invite à visiter le www.slo.qc.ca. Plein d'activités, plein d'auteurs. Il y aura près de 400 éditeurs qui seront là, des auteurs de tout genre qui seront là. Et puis, je veux vous dire que exclusivement pour cela, il y a un bracelet passeport de 4 jours qui vous offre de circuler tranquillement sans avoir payé pour les bus, là, pour la STO. Donc, c'est assez inclusif à ce que vous allez faire là-bas au Salon de l'Outaouais. Donc, je vous invite à visiter le www.slo.qc.ca pour vous renseigner sur ce bracelet passeport de 4 jours qui vous donnera la latitude de vous promener un peu partout par rapport à ce Salon de l'Outaouais. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de résilience en milieu professionnel. C'est un sujet qu'on ne traite pas beaucoup, mais on va en parler avec deux représentants de Santé publique Ottawa qui vont nous donner plus d'éléments par rapport à ce sujet, mais aussi, elles vont nous donner des outils pour pouvoir bâtir notre résilience, qui est très important. Tout de suite après la pause, on va parler avec M. Jean Gardier du Moulin de l'ACFA qui va nous inviter au gala du mois de l'histoire des Arts qui s'en vient avec eux. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, je rencontre Michel Bénac, le chanteur du groupe LGS. Il nous parle des moments qu'il a partagés sur les médias sociaux. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Si vous aimez les histoires de chasse, vous passerez par chez nous écouter M. Bernard Paquette qui va vous en conter une bonne. Fait que c'est le père qui vous invite, vous viendrez. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec le directeur général de l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains, qui va d'abord présenter cet organisme-là. Alors, l'ACFA. Bonjour Claude, merci pour l'invitation. L'ACFA, c'est l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains. C'est une association à but non lucratif qui a vu le jour ici à Ottawa le 28 septembre 2015. Oui. Alors, AFA, notre mission ici, c'est de faire la promotion des personnes d'ascendance africaine, surtout en misant sur leurs valeurs, leur culture et les héritages. Parce qu'il y a beaucoup de personnes d'ascendance africaine ici à Ottawa, dans la capitale nationale, mais de différents horizons, de différents lieux de l'Afrique et de la Caraïbe. Donc, ce que vous faites, vous pouvez me regarder, ça c'est pas grave. Donc, ce que vous faites, vous essayez de réunir toutes ces personnes-là pour parler de culture, de promotion, c'est ça? Oui, on a tous des héritages en commun. Ouais. C'est pour cela qu'on met l'accent sur les héritages, les symboles qui nous unissent, qui nous réunissent tous ensemble. Donc, c'est ça qu'on va mettre de l'avant. Et puis, quand vous parlez d'héritage, de quoi explicitement vous faites allusion? Vous savez, on va prendre comme exemple le symbole, le djembé. Le djembé, le tambour. C'est un tambour, ça? Oui, le tambour, c'est partout dans toute la culture. C'est pas au Mali seulement? C'est pas au Mali seulement. Dans tous les coins de l'Afrique, en Haïti, en Jamaïque, Barbade, tous les descendants africains, le tambour, c'est le symbole. Donc, quelque part, toutes les personnes d'ascendance africaine ont un héritage commun. C'est pour cela que nous disons, c'est préférable parce que l'association ne vise pas seulement
le continent africain. Ça vise seulement tous les peuples vraiment issus des personnes d'ascendance africaine. C'est pour cela qu'on devait trouver un mot unificateur qui lie tout le monde ensemble, donc c'est les héritages. Puis jusqu'à date, vous avez combien de nationalités si vous essayez de figurer un peu tout ça? Notre conseil d'administration, on a 7 membres, chaque personne vient d'un pays différent. Ça fait déjà 7 pays déjà qu'on sait. Et puis les membres, ça vient de peu partout à travers l'Afrique et la Caraïbe. Waouh, c'est un gros truc ça. Puis à chaque année, vous célébrez le mois de l'histoire des Noirs avec un gala? Tout à fait. Durant l'année scolaire, on a organisé plusieurs activités. Et ces activités, on organise un gala pour culminer, pour organiser tout ça là dans vraiment une fête où tout le monde va se retrouver à travers des activités culturelles, interculturelles. Parce qu'ici à Ottawa, on met l'accent sur la relation interculturelle entre les cultures. Donc c'est ce modèle-là que nous prenons. Et puis, durant ce gala, qu'est-ce qui se passe précisément? On arrive tous sapés en tenue traditionnelle. Oui, le mot bien l'indique, gala. C'est là où vous allez voir les différentes cultures africaines à travers leurs belles tenues, etc. Mais moi, je viens d'Haïti, je ne sais pas si j'ai une tenue traditionnelle parce que je n'ai jamais porté de tenue traditionnelle. Moi, j'ai un seul boubou qui vient de chez moi, là, juste un placard, que je n'ai jamais porté d'ailleurs, en tout cas. Voilà. Alors, durant cette soirée, nous avons 60 élèves de différentes écoles, de 3 conseils scolaires, le CPO, le CECCE et puis aussi l'ISB. Ces élèves-là vont présenter leurs perspectives de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Bien sûr, ils sont accompagnés par des professeurs, des enseignants qui les dirigent dans leur talent artistique. Ce sont des étudiants africains ou des étudiants? C'est un mélange. C'est un mélange. Tous les africanistes, toutes les personnes d'ascendance africaine, ils sont toujours là avec nous, bienvenue. D'accord. Et puis, le gala, c'est pour le 28? Le 28 février, à partir de 18h, à l'hôtel de ville d'Ottawa. Chose bizarre, la dernière fois que j'ai parlé avec M. Abdi Dile, qui est de votre comité aussi, c'est il y a 2 semaines ça, il a dit que les tickets allaient vite. Jusqu'à date, est-ce qu'il vous en reste encore des tickets? Oui, il nous reste encore des tickets parce que nous avons demandé une extra, parce que la salle, on peut accueillir plus de monde. Donc, c'est encore de la place pour les invités. Donc, le grand public est invité à venir voir ce que les jeunes, surtout on met l'accent sur les jeunes, ce que les jeunes vont présenter, leur talent artistique, comment ils voient l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Donc c'est ça que surtout on invite les gens à venir voir. Puisque vous mettez l'accent sur les jeunes, là, je suis toute curieuse là. C'est quoi? Ils vont faire des spectacles, des chants, des danses, c'est ça quoi? Évidemment, vous savez, lorsqu'on atteint une certaine maturité, on est au sommet de la courbe. La courbe va décroître. Maintenant, c'est sur les jeunes qu'il faut miser. Il faut préparer la relève. C'est pour cela qu'on dit que si on investit chez les jeunes, on a plus de chances d'avoir des résultats beaucoup plus probants, beaucoup plus intéressants. Donc, nous autres, on met sur les jeunes parce qu'on dit que les jeunes vont donner, à partir des modèles bien sûr, ils vont reproduire de bons exemples et puis la génération future va en profiter. Mais c'est super et puis tout le monde est invité, il faut le dire. Tout le monde est invité. On n'est pas obligé de s'habiller en tenue traditionnelle, là, tout le monde... Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je ne serai pas en tenue traditionnelle, j'en ai pas. OK, alors, on va inviter tout le monde à la maison à visiter le site web de l'ACFA pour prendre des tickets, ou même encore, je le répète, là, sur Messenger, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus interactif là-bas, sur Messenger. Donc, le 28, c'est pour bientôt, là. C'est pour jeudi. C'est jeudi, là. Après jeudi, il y a forcément plein d'affaires qui arrivent avec vous. Hein. Oui, on a beaucoup d'activités, on a une programmation riche et variée. On a des partenariats avec le Centre national des arts où on va présenter une bonne activité pour la chanson thème de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. La chanson thème, c'est une activité où on donne une voix aux jeunes. Les jeunes, encore les jeunes. Encore les jeunes. On donne une voix aux jeunes pour présenter encore leur perspective, comment ils voient l'histoire générale de l'Afrique à travers la chanson. Ces jeunes-là sont accompagnés par de grands artistes, membres de la Coalition internationale des artistes de l'UNESCO, pour les préparer à produire une chanson. Cette chanson-là sera présentée à l'UNESCO, donc pourrait éventuellement être publiée à travers tous les pays
francophone comme anglophone, parce que la musique, il n'y a pas de langue pour une musique. Est-ce que c'est là quand les étudiants ou les enfants auront bâti cette chanson-là, c'est pour tous les pays le font, ce sera un concours ou c'est juste eux qui le présentent à l'UNESCO et puis non. Ici au Canada, l'association canadienne est le coordonnateur du projet en coalition internationale des artistes de l'UNESCO pour l'histoire générale de l'Afrique. Donc c'est nous qui avons ce mandat de préparer cette chanson pour l'Amérique du Nord. Donc, alors c'est au studio du Centre national des arts que la chanson sera mise en musique. Est-ce qu'elle a déjà commencé à prendre forme déjà? Oui, tout à fait, parce que les élèves, surtout, parce que la répétition est déjà faite avec presque tous les élèves. On a 24 élèves de 3 conseils scolaires, avec sous la direction de Abel Maxwell, qui est notre directeur artistique, c'est lui qui encadre les élèves. Il adore les enfants, lui. Donc ça commence à prendre forme. Et vous allez voir, ce serait vraiment toute une beauté. Et puis, on a parlé de ce que vous faites ici, mais vous travaillez aussi à l'extérieur du Canada. À l'international, ça rentre, ça épouse notre mission. Notre mission, c'est, il y a aussi un volet international où on fait la promotion encore de la culture des personnes d'ascendance africaine à travers l'éducation. Donc, on donne un appui à nos collègues en Haïti, en Afrique de l'Est, à présenter des modèles. Les modèles ici, on ne veut pas vraiment exporter notre savoir ici, mais on peut leur présenter, on leur présente des modèles d'enseignement efficaces, des modèles d'évaluation, comment on évalue, comment le climat scolaire de l'école. C'est tout ça qui prépare les élèves à devenir des citoyens compétents, compétitifs dans ce contexte international. Est-ce que c'est ce qu'on voit présentement à l'image là? Je pense qu'il y a une image où... L'année dernière, ici, cette image, c'est à Djibouti, en Afrique de l'Est, en 2016. On a été avec des petits, parce qu'on a des enseignants là-bas qui travaillent avec des jeunes. Donc, on a été, là, c'est mon image là-bas. Là. J'ai été vraiment avec mon collègue, le cofondateur, Abdi Bile. On a été à Djibouti pour vraiment de la formation avec eux autres. Et puis, vous pensez qu'ils accueillent bien Oui, c'est très bien accueilli. D'ailleurs, c'est eux autres qui nous avaient sollicité ici pour venir les accompagner. Et puis l'année passée, on a été en Haïti avec notre association là-bas. On a développé des partenariats avec eux autres. On a fait la formation pour 150 enseignants. 150 enseignants haïtiens sur l'enseignement efficace, l'évaluation. On pense que c'est des outils efficaces qui peuvent faire une différence dans la vie de tous les jours des élèves. C'est l'avenir de demain. Là. Ouais. Et je pense qu'on a une autre image qu'on va voir, parce que j'y vais avec ma curiosité. Ça, c'était aussi à Djibouti. C'est toujours encore à Djibouti. Okay. On a été en fin fond, là. Tout ça, là, c'est des agents de développement qui travaillent, de Djibouti, qui travaillent dans le domaine de l'éducation, du développement rural. Donc, c'est avec tous ces gens-là qu'on travaille. Donc, pour nous, c'est des modèles. C'est des gens vraiment très intéressants. Et on voit les résultats déjà sur le terrain. Et c'est pour cela que nous tâchons à travailler avec eux autres pour contribuer à ce changement-là. Pour faire ça, vous avez besoin de partenariats. Mais évidemment, on ne peut rien faire, même ici au Canada, parce qu'une association, ça ne génère pas de revenus. Donc, c'est surtout des partenaires efficaces qui nous font confiance. Et nous travaillons d'une manière acharnée dans les normes pour garantir cette marque de confiance. Donc, on continue. Ils continuent à travailler avec nous et on continue à faire nos preuves sur le terrain. Vous cherchez encore des partenaires. On cherche encore des partenaires parce que on ne va pas terminer sans souligner vraiment notre remerciement pour surtout le Centre national des arts, parce que c'est le Centre national des arts qui nous fournit toute la logistique nécessaire pour la chanson terme. Les conseils scolaires, CPO, CECCE, OCDSB, c'est eux aussi qui nous fournissent le soutien, leur logistique de les écoles, les élèves, etc., leur soutien financier pour pouvoir réaliser ces activités-là. Mais à l'international,
c'est surtout d'autres associations internationales, d'autres organismes internationaux qui nous aident à financer nos activités de mission sur le terrain. C'est magnifique ce que vous faites là. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. Je pense que toutes les communautés, je parle des communautés, des cultures différentes de l'Afrique, vont vous remercier aussi de cette opportunité que vous me donnez. Merci. Merci à vous. Alors, vous à la maison, le 28 février, déjà, il y a le gala qui s'en vient. Donc, si vous voulez prendre vos tickets, il y a des extras, mais je ne suis pas sûre qu'il y en a assez là, parce que c'est toujours plein. Donc, www.acfa.ca ou vous leur envoyez un message sur Messenger, sur votre Facebook, et puis vous allez vous procurer les tickets pour le gala. Mais en plus de ça, ils ont plein de projets, plein d'activités qu'ils ont en tête, qui mijotent là. Entre eux, ils ont besoin de votre soutien. Donc, si vous êtes intéressé à soutenir ce qu'ils font là-bas, ils ont besoin de partenaires, visitez le site web qui s'affiche à l'écran, www.acfa.ca ou bien encore Messenger. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de l'activité super relâche scolaire qui s'en vient au Musée de la Guerre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. M'attendre pour toujours. Et si j'avais ton cœur, si fragile c'est que... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Ashley du Musée de la Guerre. Et puis, il y a toujours plein de trucs qui se passent avec vous là-bas, avec vous autres. Mais la semaine de relâche s'en vient. Et puis, tu me disais qu'il y avait quelque chose de super intéressant que vous proposez. Hein? Oui, donc c'est ça. Alors, les semaines de relâche du Québec et de l'Ontario arrivent à grands pas la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, du 2 au 17 mars, les familles, on leur invite de venir au Musée de la Guerre et de s'amuser, de pouvoir participer à une variété de différentes activités. Donc, nous avons par exemple des grands jeux géants. Je pense qu'on a des photos qui seront disponibles bientôt pour pouvoir montrer quelques-uns de nos grands jeux. Alors, par exemple, des grands jeux comme ici, vous avez un de mes collègues, Jennifer, avec un jeune garçon, mais vous avez Puissance 4 que vous voyez un peu en arrière. Aussi, le tic-tac-toe qui est de coin. C'est des jeux de stratégie aussi, hein? Okay. Mais nous avons des images, pas des images, mais nous avons aussi des jeux les chèques, donc les grands morceaux d'échecs qui sont comme la même grandeur qu'un enfant. Et puis nous avons aussi, oui, pour certains des enfants, tu dois jouer comme ça. Jouer avec maman, papa. Et puis nous avons des jeux de stratégie aussi. Alors vous avez ici en image Toucher-couler, donc Battleship, c'est quand même quelque chose de très classique. Nous avons aussi des jeux comme Stratego, nous avons aussi des jeux, toutes sortes de jeux stratégiques, peut-être comme les dames, très classiques aussi, mais des jeux qui sont juste une variété qui offre aux parents et aux jeunes de choisir des jeux pour pouvoir passer du temps en famille. Donc, semaine de relâche, moi, j'ai mes gars ou à la maison,
je les prends, je les emmène au musée. Oui. Puis j'ai accès à tous ces jeux-là. C'est ça. Et même si les jeux et les activités sont axés de 7 à 12 ans pour les jeunes de cet âge-là, nous avons quand même des activités pour des petits parce que tu vois, on a des choses qui sont flexibles qui permettent aux gens de pouvoir amener leurs petits jeunes ainsi que des livres. Alors, je ne sais pas si vous pouvez venir voir les livres avec la caméra. Oui, on peut les voir. Mais nous avons une section, un coin de lecture parce que nous savons que les thèmes, les conflits, les thèmes de la guerre peut être très difficile pour les petits à comprendre et pour les parents aussi à pouvoir expliquer. Ouais. Alors, nous avons une sélection de livres et j'ai amené quelques-uns avec nous disponibles pour les parents, dont pourquoi d'ailleurs c'est peut-être mon préféré, je dois vous dire. Okay. Et puis, mon préféré parce que si vous voyez de proche encore, c'est un livre qui parle du conflit en n'utilisant aucun mot. Alors, ça représente... Ah, c'est juste des images. Mais ça, c'est pour un certain âge, hein? Ah, oui? Voilà. Il y a quelques mots au début, pardon. Mais à part de ça, c'est vraiment que des images. Alors... C'est vraiment pour un certain âge? Oui, c'est pour un certain âge, oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment quelque chose qui encourage les gens à regarder de proche des termes qui sont peut-être très difficiles, mais de les aborder de façon... plus agréable pour les jeunes. On aime tous les animaux, alors par exemple, ici, on peut apprendre... Serge Marche. par rapport aux chiens, oui, et comment que les animaux aussi puissent nous aider en temps de guerre. Nous avons aussi des livres qui touchent sur des conflits plus récents. Ouais. Alors, pour expliquer aussi que comment la vie des jeunes peuvent être ailleurs au monde, affectée par la guerre et le conflit. Je me rappelle bien, j'ai cru voir, je pense que vous avez même une expo sur ça, sur des militaires qui reviennent. Oui, dans nos galeries permanentes, on a une exposition qui touche sur ce sujet, c'est ça. D'accord. Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un jeu qui s'appelle Stratego. Je ne l'ai pas bien préparé pour vous, malheureusement, mais vous pouvez voir quand même que c'est un jeu où les jeunes puissent devenir des militaires, des espions, et c'est vraiment basé sur la stratégie. C'est ça vraiment le lien parmi tous les jeux, c'est la stratégie plus que quand même la stratégie militaire. On voit qu'il y a du pensée qui doit rentrer là-dedans. Alors, et puis ça va s'étendre, tous ces jeux-là et activités pour la relâche vont s'étendre jusqu'à la fin de la relâche, jusqu'au 2 semaines? Oui, jusqu'au 17 mars. Alors, et j'aimerais aussi souligner que nous allons offrir une visite guidée axée sur l'expérience familiale. Donc, c'est vraiment pour... C'est nouveau, ça? C'est nouveau, c'est ça, merci. C'est nouveau pour pouvoir offrir une occasion, une expérience aux familles qui est personnalisée, qui leur permet de voir les éléments clés du musée sans avoir besoin de faire ses choix par eux-mêmes. Ça nous permet de leur aider à explorer le musée dans un contexte familial. Et puis, est-ce qu'il y a un combo, un prix spécial pour eux quand ils viennent? Donc, pour toutes les activités, c'est avec l'admission générale du musée, mais pour la visite guidée, c'est un 3$ de surplus. De surplus pour tout le monde en même temps? Pour chaque personne. Pour chaque personne. Je suis désolée, je ne suis pas vraiment 100% C'est pas grave. Ils pourront toujours visiter, les gens qui nous écoutent, le site web pour avoir beaucoup plus d'informations. Alors ça, c'est la semaine de relâche qui s'étend jusqu'au 17 mars. Il y a plein d'activités, plein de jeux, des visites guidées en famille. Mais tu es venu aussi nous parler de la série de films Hot Dog. Oui, donc la dernière fois que j'étais ici avec vous, nous avons parlé de... Avec beaucoup d'émotions. Oui, avec beaucoup d'émotions. Nous avons parlé du film Sur ses épaules qui a été présenté jeudi passé. Comment ça a été? Très bien. C'était très émouvant. Les gens dans l'audience on entendait l'émotion, on pouvait le sentir dans la salle. Et les questions pendant la session de questions et réponses étaient très intéressantes. Elles étaient bien recherchées aussi. Les gens ont beaucoup pensé à leurs questions et leurs commentaires. Et le journaliste Christina Frango était en mesure vraiment de bien répondre. C'était quand même une expérience inoubliable pour moi. Et pour le 21 mars, donc ça vient le mois prochain. Le mois prochain, jeudi le 21 mars, le prochain film dans cette série est The Accountant of Auschwitz, donc le comptable d'Auschwitz. Et c'est un film peut-être certains d'entre vous l'avez déjà entendu parler parce qu'en 2015, lorsque Oscar Groening a été amené en cours... Je pense qu'il est décédé même l'année passée. Il est décédé l'année passée, oui, justement. Mais quand même, quand son procès était en cours, vraiment, c'était quelque chose qui était couvert partout au monde. Les gens s'impliquaient beaucoup parce qu'ils étaient très intéressés par ce débat.
ce monsieur, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Oscar Groening, à l'âge de 94 ans, a été accusé de meurtre de 300 000 personnes juives pour ses implications dans l'Holocauste, et surtout au camp d'Auschwitz, c'est ça. Alors, c'est le débat qui entoure ce procès vraiment au cœur de ce film. Okay. Et pour certains, il n'y a aucun espace crise. C'est juste, ce monsieur était témoin et il est aussi donc complice. Pour d'autres, ils voient que c'est un homme âgé, prêt à la fin de sa vie, et puisqu'il a dû suivre les ordres, pourquoi est-ce qu'on le amène en cours? Alors, c'est vraiment très complexe. C'est très intéressant. Ça porte ses perspectives de façon claire et ça nous permet aussi de voir les témoignages des survivants. Donc, dans le documentaire, on pourra avoir des capsules où est-ce que ça se passe en cours du... Oui. Okay. Oui. Alors, et puis, pour la session de questions et réponses, nous allons avoir... le mot français m'échappe. The producer, le producteur du film. Oui, et son petit nom, c'est Ricky, et son nom de famille m'échappe aussi. Alors, ça tombe mal, mais quand même, la personne responsable pour justement la force derrière créer ce film, pour l'amener au public, on peut... Donc, il est le mieux placé pour pouvoir répondre aux questions. Oui, elle est le mieux placée. Ah, c'est une dame? C'est une dame, okay. Oui. Mais... Puis ça sera le jeudi 21 à quelle heure? À 19h. Okay. Oui, au Musée canadien de la guerre. D'accord. Oui. Alors, ensuite, après ce film-là, le 21 mars, il y a un autre film, celui sur ses épaules, c'était assez émouvant. Celui-là, c'est un documentaire à questionnement, là. Je pense. Ça relève beaucoup de questions. Mais tu m'avais dit la dernière fois qu'il y a un dernier, au moins, qui apporte un peu de chaleur au cœur, là. D'ailleurs, il y a deux prochains. Deux prochains, OK, super. Donc, celui qui amène un peu de chaleur, c'est justement au mois d'avril. Et ça serait le projet Mamie. Alors, c'est des 3 grands-mères qui se font poser des questions par leurs petits-fils. Et leurs petits-fils ont mon âge, je veux dire. C'est pas des tout petits jeunes garçons qui, toutes elles, ont de l'expérience en la Deuxième Guerre mondiale. Et elles sont de différents pays, alors elles parlent de leur perspective. 3 pays. OK. Oui, je crois que c'est l'Angleterre, l'Allemagne et l'Hongrie. Les grands pays qui sont impliqués. Et puis ensuite, à la fin du film, elles se rencontrent tous les 3 pour pouvoir se faire connaissance. C'est quand même très intéressant. Et donc, il y a quand même du chaleur là-dedans, oui. Et le 4e film, le dernier film de la série, c'est The D-Minor, qui a eu lieu au mois de mai. OK, ça parle de quoi? Juste pour nous donner le goût, là? Ça parle d'un père qui habite en Irak et qui fait de son possible pour enlever les bombes qui ont été laissées par terre dans les rues, dans les villages. Alors, vraiment, pour lui, c'est un appel de conscience de s'assurer que les gens qui habitent dans ces régions puissent être sains et saufs. OK, c'est extraordinaire. Merci. Tous les extrêmes au musée de la guerre. C'est ça que j'allais dire. Oui. Merci beaucoup, Ashley. Merci à vous. Alors, vous, à la maison, je vous rappelle que l'activité Super Relâche scolaire s'en vient au musée canadien de la guerre. Elle se termine le 17 mars. Il y a des activités aussi pour les familles. Il y a des prix spéciaux aussi pour vous. Donc, n'oubliez pas de visiter le site web www.museudelaguerre.ca pour prendre vos tickets et participer à ces événements-là. Le 21 mars, je vais vous le rappeler durant les prochains jours, mais le 21 mars, il y a un documentaire super important sur le comptable. J'ai du mal avec ce mot. C'est difficile, le comptable d'Auschwitz. D'Auschwitz, OK. Ça, c'est vraiment celui qui était, en tout cas, qui était là pendant l'Holocauste, qui a tout vu, en tout cas. Et puis, plein de questions vont sortir de ça. Et le producteur sera avec vous le jeudi 21 mars pour vous donner tous les points pour répondre à vos questions. Et puis, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas encore, visitez le site web www.museudelaguerre.ca dans la série Hot Dog. C'est là que vous allez retrouver le film qui s'en vient pour le 21 mars. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on sera avec 2 représentantes de Santé publique Ottawa qui vont nous parler de comment cultiver la résilience. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu
prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessus prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai Carole avec moi et Gabrielle qui nous rejoint pour la première fois sur le plateau. Parce qu'elle est en stage chez vous. Hein? C'est ça, elle est étudiante à l'Université d'Ottawa en sciences infirmières, puis elle vient faire un stage. Alors, le mois dernier, je l'ai amenée avec moi. Elle jetait, là. Elle regardait. C'est ça. Puis aujourd'hui, je la lance dans la soupe. Exactement. Je suis sûre qu'avec Carole, tout se passe bien. Là. Oui, tout va se faire bien. Elle est super adorable. Alors... Nous autres, on vient à chaque mois, on vient parler de santé mentale et de notre campagne Temps d'en parler. Alors, la santé mentale, c'est comme la santé physique, on s'en occupe. Et puis, comme la santé physique, il y a des facteurs qui protègent notre santé mentale, puis il y a des facteurs qui peuvent aussi mettre notre santé mentale à risque. Des moments difficiles, comme exemple. Aujourd'hui, nous allons parler d'un facteur qui protège notre santé mentale, puis celui-là, c'est la résilience. C'est difficile, moi, je pense, à bâtir cet aspect-là, parce que souvent, on se laisse engloutir. Hein? Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la résilience, Gabrielle? Premièrement, la résilience, il faut savoir c'est quoi. Donc, c'est un outil qui est vraiment formidable, qu'on peut utiliser dans plusieurs situations lorsqu'on veut relever des défis. À tous les jours, on vit tout un petit peu de stress. À tous les jours. À tous les jours. Et puis, vous avez le choix de soit utiliser la résilience, ou bien l'autre choix, on va l'appeler la non-résilience. Donc, si on choisit de prendre la résilience, on choisit de voir cette opportunité-là comme un défi et puis une opportunité d'apprentissage. Donc, on relève ça d'une façon positive, vraiment. Ça, c'est la résilience. OK. Et puis, moi, du coup, ça me fait penser que ces situations, comme tu dis, il faut essayer de voir le bon côté des choses. Mais notre cerveau, là, il est toujours en train de focus sur tout ce qui est négatif, en fait. Exactement. Ça, c'est des pensées automatiques qu'on a. Oui, ça, c'est des pensées automatiques. Et puis, il faut avoir conscience qu'on vit un stress présentement. Déjà là, c'est la première étape pour reconnaître que... Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Exactement. Donc, prendre conscience, apprendre à se connaître, ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, là, vous reconnaissez que, par exemple, pour toi ou pour d'autres personnes, ça serait les pensées négatives. Ah, je reconnais les pensées négatives, il faut que j'agisse en conséquence et puis je m'adapte, j'utilise ma résilience. On va parler des outils qu'on peut utiliser pour la résilience. Et puis, c'est ça qui va vraiment nous aider à sortir de nos petits troubles. D'accord. Mais comment on pourrait bâtir une résilience? Comment on pourrait se bâtir une résilience? Oui, absolument. Donc, comme j'ai dit, la première chose, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Donc... Quand on parle d'apprendre à se connaître, c'est comme connaître nos faiblesses, nos forces et tout ça? Ouais. C'est aussi reconnaître de la manière qu'on vit une situation. Exactement. Il n'y a pas deux personnes qui vont vivre une situation de la même façon. Alors, c'est vraiment reconnaître, se connaître, puis reconnaître ces petits signes-là. Tu sais, pour certains, pour moi, je deviens les mains moites. Quand tu stresses? Oui. Pour moi, mon cœur bat un peu plus vite. Puis pour toi, c'est quoi? J'ai mon ventre qui se noue. Alors, ça fait déjà 3, c'est ça. Alors, c'est de là d'où elle parle de vraiment se connaître. Parce que on est tous individus, puis ça, c'est comme le feu jaune. Avant qu'on arrive au feu rouge, c'est le feu jaune où est-ce qu'on peut choisir d'arrêter ou passer sur le feu rouge, puis là, des fois, ça va moins bien. Mais il faut le voir, le feu jaune.
C'est il ça, faut le voir. si on se connaît pas, on pourra pas le voir. Exactement, okay. c'est ça. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, quelque chose qu'on peut faire dès aujourd'hui, c'est se créer une liste des choses qui ont fonctionné pour nous dans le passé. Donc, disons, qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, j'adore écouter la musique, ça me calme, prendre des grandes respirations. Sinon, vous pouvez aussi aller faire du sport ou passer du temps avec vos amis. Ouais. Donc, ça, c'est une liste de choses qu'on peut avoir dans notre coffre à outils. Moi, j'appelle ça le coffre à outils. Et puis, aller puiser là-dedans lorsqu'on rencontre des petits défis ou des situations qui sont moins agréables. Exactement, c'est ça. Puis l'autre chose aussi de se rappeler, c'est que la résilience, ça se bâtit. Exactement. Alors, ça veut dire qu'on ne sera pas... du jour au lendemain comme... Non. Puis on sera pas des médaillés d'or à notre premier attentat. Puis il y en a parfois qu'on va être un médaillé d'or parce qu'on va vraiment bien faire les choses. Puis il y a d'autres fois, ça va moins bien aller. Mais même quand ça va moins bien, c'est correct parce que, comme Gabrielle disait, c'est l'occasion d'apprendre. Ça n'a pas bien marché. Pourquoi ça n'a pas bien marché? Pour chercher encore plus de qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ce qu'on a. Ouais. Exactement. Ça me fait penser à ta boîte à outils, là, parce que je pense que ça fonctionne aussi pour moi, comme d'aller puiser dans la musique ou vraiment prendre de grands respires et puis rester... c'est bien. Oui, ça marche pour moi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure d'une vie. Puis aussi, plus on l'utilise, ou dès qu'on prend conscience qu'on a la résilience en nous, on a plus tendance à l'utiliser. Tandis que si on ne sait pas que ça existe, ben c'est plus facile de tomber. On va down, là. C'est ça, oui. Et puis, comment, quand tu parles de résilience, ça dit que c'est pas quelque chose qu'on peut bâtir du jour au lendemain. Non. Mais imaginons que je vis une situation assez troublante et puis j'essaie d'utiliser ce que j'ai comme outil par rapport à ma résilience, mais sur 2 jours, ça fonctionne pas. Bien là, un des outils les plus importants qu'on a dans notre boîte à outils, c'est demander de l'aide. Oui. Vous pouvez parler à votre famille, à vos amis. Et puis, il faut savoir qu'on n'est jamais seul lorsqu'on vit des situations stressantes. Vous pouvez regarder autour de vous. Il y a plein de monde. À chaque jour, je vous garantis qu'on vit tous du stress. Puis le stress, ça fait partie de la vie. Donc, il faut l'accepter. Puis, si on commence dès aujourd'hui à bâtir notre résilience, on va être capable de créer ces réactions automatiques-là que je parlais. OK, je vis une situation qui est plus difficile. C'est quoi mes coffres à outils? Est-ce que j'ai besoin d'aller demander de l'aide? Puis aussi, il ne faut pas oublier de prendre des saines habitudes de vie comme bien manger, bien dormir. Si on ne dort pas assez, c'est normal que notre tête ne puisse pas prendre les bonnes options ou de ne pas voir les options qui sont devant nous. Un sac de chips, ça l'aide pas. Malgré ou le bol de crème glacée, souvent, c'est pas nos meilleures décisions. Ou même encore l'alcool. Exactement. Il y en a qui plongent dans l'alcool. C'est pas là qu'on... faut reconnaître que c'est pas dans ces moments-là qu'on prend les meilleures décisions. Donc, prendre soin de soi dans des moments difficiles, c'est ça. C'est prendre soin de qu'est-ce qui se passe dans notre coco. Mais la pleine conscience. Et puis du coup, je pense à j'ai vu une vidéo sur Facebook, puis la dame disait qu'il faudrait arriver à un moment, chaque homme devrait arrêter de dire si tu vis une telle situation, c'est la faute à, c'est la faute à. Il y a forcément ta part de responsabilité. C'est comme si on fuyait un peu comme ce qu'on pouvait ressentir. Puis aussi, blâmer quelqu'un, quelque chose, ça change quoi? Même si je pourrais dire que c'est ça ici, là, je dois quand même surmonter. Je dois quand même trouver des solutions aux défis. Puis si je reste pris dans trouver quelqu'un à blâmer, bien ça, c'est pas résilient parce ça, que là... les pensées négatives qui reviennent, qu'on parlait, les pensées automatiques qui prennent le dessus. Mais aussi, il faut pas oublier de pratiquer l'auto-compassion. Donc, il ne faut pas être trop... On n'est pas tous comme ça. Il y en a qui sont encore en train d'apprendre. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose à apprendre, prendre soin de nous-mêmes. Parce que, comme on l'a dit, le stress, ça fait partie de la vie. Puis la résilience, c'est aussi apprendre à s'aimer. Puis aussi, la résilience, ça s'apprend... Tu sais, des fois, on a des petits problèmes, puis des fois, on a des gros problèmes. Alors, la résilience, des fois, c'est juste prendre conscience que c'est un gros problème, là. J'ai besoin de la pratique, puis j'ai besoin de le gérer. Parce que la tempête, je pourrais aussi facilement prendre la couverte puis me la mettre par-dessus la tête puis dire « je sors pas de la maison ». Mais ça changera pas que j'ai des responsabilités, ça changera pas que j'ai des choses, des rendez-vous et tout ça. Alors, la résilience, c'est vraiment dire « OK, je sais que c'est difficile,
mais qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Puis c'est vraiment là, un choix. Autant que c'est un choix de dire c'est sa faute, c'est elle. Ou c'est ma faute. Ou je suis pas bonne. Exactement, les pensées négatives. Et puis demander de l'aide, tu as dit que c'était l'élément le plus important dans comment bâtir sa résilience. Souvent, là, il y a des personnes qui ne sont pas souvent là pour nous écouter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont toujours de la honte, ils n'ont pas une bonne attitude. C'est dur de demander de l'aide. Difficile de s'ouvrir même par rapport à nos différents... Puis l'autre chose aussi, c'est que les gens veulent nous aider, mais ils sont pas toujours certains de comment nous aider. Exactement. Alors souvent, ça peut aider de simplement dire quelque chose comme « J'ai besoin de ton aide, pourrais-tu m'écouter? » Alors à ce moment-là, j'enlève... Parce que des fois, j'ai juste besoin d'en parler. Oui. J'ai pas besoin que tu règles tous mes problèmes. C'est tellement vrai, oui. J'ai juste besoin de pouvoir dire ce qui me trotte dans la tête, à voix haute. Alors, en laissant savoir à la personne ce que vous recherchez, ça vous aide, parce que là, la frustration a diminué, parce que c'est comme, écoute, là, je veux pas régler ça, là, aujourd'hui, je veux juste pleurer, là. J'ai de la peine, puis je veux pleurer, puis c'est ça que j'ai besoin de faire. Ouais. Puis aussi, une autre chose qui peut aider pour les gens qui aimeraient, c'est un autre outil qui s'en vient? C'est un autre outil que tu veux nous partager? Oui, exactement. On pourrait le faire après la pause? Absolument. OK. Alors, restez connectés parce que juste après la pause, on va continuer avec tous les outils nécessaires pour bâtir votre résilience. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Parti vers le noir, je deviens plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le croire. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui s'est éteinte, puis je l'ai allumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour venir encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profonds que toi et moi, dans la grande porte. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Carole et Gabriel de la SPO avec nous, Santé publique Ottawa. Puis tu voulais nous donner, juste avant la pause, un outil super important. Oui, en fait, brièvement, si vous ne savez pas quoi faire pour une personne qui a besoin de parler, vous pouvez simplement l'écouter et puis vous pouvez aussi refléter ce qu'elle dit pour qu'elle puisse prendre conscience de sa situation. Et puis comment ça, juste pour essayer de faire prendre, comme tu as dit, prendre conscience à la personne, mais quand ça n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? On continue d'écouter. Aussi simple que ça. Ouais. Parce que... J'en ai eu là qui continue de parler. En fait, je viens de te dire quelque chose, mais tu continues avec la même affaire. Donc. Alors, à un moment donné, c'est vraiment dire, c'est plus gros que moi. Être honnête. Hein? Être honnête, c'est plus gros que moi. Puis peut-être, ensemble, essayons de trouver des ressources ou des moyens qu'on pourrait... Parce que tu as raison, il y a des fois, on reste comme pris dans le problème. Puis, à un moment donné, ça l'aide la personne de dire, comme, je veux t'aider, mais moi, je connais pas la solution. Donc, c'est correct à ce moment-là de dire, viens, on va aller chercher de l'aide. On va le faire ensemble parce que t'es pas tout seul. Puis on peut le faire ensemble. Puis faire l'agent de liaison, dans le fond. Parce que c'est difficile pour une personne qui est en besoin d'aller demander de l'aide. Mais si on aide à faire le processus d'aller vers les ressources, ça va vraiment aider une personne. La diriger vers des professionnels. Puis faire le cheminement avec la personne. Avec la personne. Parce que c'est vraiment...
à ce moment-là, la personne qui se sentait peut-être seule, vous êtes comme un... On parlait peut-être, ça me fait penser aux personnes âgées. Ils sont souvent tout seuls. Mais c'est trouver les moyens. Puis souvent, c'est en jasant. Mais à un moment donné, c'est correct de dire, c'est plus gros que moi, là, je veux t'aider, mais moi, j'ai pas les réponses. Mais... puis c'est connaître peut-être un peu mieux les ressources au niveau communautaire, les lignes d'écoute qui existent. Parce que ensemble, on peut appeler, puis ensemble, on peut discuter avec quelqu'un qui en connaît beaucoup plus que moi sur ce sujet. Comme ça que le message qu'on donne à la personne, c'est pas que « alors je suis avec tes problèmes c'est plus... Je veux t'aider, mais j'ai pas la capacité, je sais pas comment, alors on va le faire ensemble, on va essayer de trouver... je te lâche pas, je te laisse pas, je t'abandonne pas. Puis là, dans le cas du travail, tu as dit qu'il y avait 13 normes que je connaissais même pas, qui sont préétablies pour aider les entreprises pour... Exactement. Alors, la santé mentale, c'est pas quelque chose qu'on laisse à la porte quand on rentre au travail le matin. Ça nous suit. Ce qui est arrivé le matin à la maison nous suit au travail. Pareil comme qu'est-ce qui est arrivé au travail nous suit à la maison. Donc ici, à Ottawa, il y a des conséquences pour les milieux de travail. 1/3 des travailleurs à Ottawa se disent stressés au travail. 500 000 Canadiens n'iront pas travailler en raison d'une maladie mentale cette semaine. Et ça coûte 51 milliards à l'économie. Alors, il y a des conséquences. Puis dans les milieux de travail, il y a beaucoup de travail qui a été fait alentour de la sécurité physique. OK, oui. Si on pense à n'importe quel milieu de travail, on est beaucoup plus conscient. On peut se blesser, se puis cogner. Prévenir les blessures, que les gens ne se font pas mal au travail. Puis c'est ce même genre de travail qu'on parle avec la santé mentale en milieu de travail. Il y a 13 facteurs parce que la santé mentale, comme la santé physique, il y a plusieurs éléments. Alors, la norme nationale du Canada nous vient de la Commission de la santé mentale du Canada. Et puis, c'est basé sur des données probantes. Alors, c'est pas juste comme ci, comme ça. C'est vraiment quelque chose qui a été étudié, élaboré. J'ai amené un diagramme. Je ne sais pas si on peut le mettre à l'écran. Oui, je pense. On continue d'en parler, mais les normes, c'est basé sur des données probantes. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est pas une réglementation. Donc, c'est pas une obligation de l'utiliser. C'est nécessaire quand même. Mais c'est nécessaire parce que c'est des choses comme la culture organisationnelle. On peut reconnaître qu'une culture organisationnelle va avoir un impact sur les gens à l'intérieur. D'autres choses qu'on peut avoir, c'est l'équilibre. Alors, avant l'émission, on parlait de burn-out. Bien, le burn-out, en partie, les normes visent à éviter, à prévenir ça en regardant des choses comme la gestion de la charge de travail, l'équilibre, la récompense et les reconnaissances, la croissance et le perfectionnement. On veut tout grandir, on veut tout bâtir. Quand on vient au travail, on veut faire de notre mieux. De notre mieux, oui. Puis on veut être à notre meilleur. Puis là, c'est un chemin à deux voies, parce que oui, moi, j'ai des responsabilités et tout ça, mais l'entreprise aussi a un rôle à jouer. Oui. Puis il y a tellement de concurrence maintenant avec les entreprises. On vous donne souvent peu de moyens, puis on vous demande de faire quelque chose de grand. Ça met la pression sur les employés. Puis c'est ça aussi, pareil comme la santé mentale, quand on parle au niveau personnel, si on n'en parle pas, qu'est-ce qui arrive? C'est vrai. Ça reste en dessous. Puis on croule là-dessus. Puis on s'enfarge là-dedans carrément. La culture organisationnelle va en souffrir. Alors, il y a des outils aussi, parce que l'autre chose, c'est que entreprendre quelque chose comme ça peut sembler comme quelque chose d'énorme et où je commence, comment je m'y prends. Il y en a 13. Il y en a 13. Alors, ce qui est le fun avec tout ça, c'est que Santé publique, nous avons développé une vidéo pour chaque norme. De la même manière qu'on a développé des vidéos pour d'autres sujets. Alors, le but du vidéo, c'est vraiment de démarrer une conversation dans un milieu de travail sur un sujet comme la gestion de la charge de travail. Puis après ça, on a aussi élaboré des activités. Alors, les activités viennent appuyer
les points et les messages clés des vidéos pour qu'un milieu de travail, alors une réunion d'équipe comme exemple, on pourrait le montrer. On pourrait prendre un petit 15-20 minutes de développement d'équipe en regardant la vidéo. Après ça, en regardant et faisant une ou deux des activités. Et puis là, on commence à développer un langage commun. On commence à parler de quelque chose. Puis des fois, c'est à travers de ça que des petites idées, parce que c'est souvent des petites choses qui peuvent faire des grands changements. Il y a aussi des outils qui sont gratuits, puis qui sont électroniques, qui sont là pour guider l'entreprise. Donc, un outil qui est disponible, c'est un sondage. Alors, un entreprise... Sur votre site web? Oui. Alors, le lien est là pour se diriger vers le sondage. Alors, le sondage, c'est vraiment un sondage qu'une entreprise pourrait utiliser pour sonder son personnel, pour regarder les traces facteurs, pour découvrir... Qu'est-ce qui ne va pas? Ou puis commencer, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Où est-ce qu'on pourrait travailler? Le sondage est anonyme. Quand les résultats sont rapportés à l'entreprise, sont vraiment rapportés de façon thématique. Alors, dans ce secteur-là, il semble avoir du travail, ou ça, c'est un secteur où vous êtes bon. Puis on est tous bons à quelque part, que ce soit ici ou là, on est tous bons à quelque part. Alors, ces outils-là, puis aussi, dans ces outils-là, il y a ils vont vous aider, les outils, il y a aussi des outils pour aider à développer des stratégies. On va en parler après la pause? C'est bien. On va prendre encore une toute petite pause et on revient pour parler encore des stratégies que Carole nous donne. Vous regardez Entre nous. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Damien Robitaille lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et aussi de son nouveau spectacle en formule trio. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Carole et Gabriel avec moi. Et puis, tu nous disais qu'avec les outils que vous avez sur le site web... Il y a plusieurs liens pour aider une entreprise à développer ses propres stratégies. Alors, j'invite tout le monde à aller à www.tendantparler.ca et puis de visiter la section intitulée Milieu de travail. Il y a aussi une section pour les parents, puis il y a une section pour tout le monde. Puis le mois prochain, je reviens avec des nouveaux vidéos pour les populations ethnoculturelles. Ça, c'est très important. Tu seras avec nous, Gabrielle? Peut-être, possiblement. Puis aussi sur le site web, vous allez pouvoir trouver des ressources pour justement bâtir sa résilience. Puis moi, je veux te dire à Gabrielle, là, je te souhaite bon vent là, pour tout ce qui vient. Là, tu termines bientôt, mais bon vent. Et puis, j'espère qu'on va se revoir la prochaine fois. Merci. Vous à la maison, n'oubliez pas de visiter le site web www.tendantparler.ca dans la section travail, c'est ça? Milieu de travail. Milieu de travail. Et puis, vous allez avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir vous organiser à l'intérieur de votre entreprise. Demain à l'émission, on va rencontrer la directrice générale du RGA qui va vous parler des différentes opportunités d'affaires de la région et il y aura plein d'invités avec nous demain. Restez connectés. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Regardez TV Rogers, Ottawa.